Dans Genèse 5 du verset 22 à 24, il est dit là-bas qu'Enoch, le septième homme depuis Adam, marcha 300 ans avec Dieu après la naissance de son fils Métuchéla, qu'on dit aussi Mathusalem, et après ces 300 ans pendant lesquels il marcha avec Dieu, Dieu le prit, parce qu'il ne fut plus non, il ne fut plus Dieu le prit. Et dans Genèse 6 au verset 9, il est dit là-bas que Noé est un homme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu et qui craignait Dieu, et lui aussi il marchait avec Dieu en son temps. Et la particularité de ces deux hommes, c'est qu'ils ont marché avec Dieu dans une période où, en fait, où il y avait la corruption du genre humain, du fait que des fils de Dieu étaient venus sur la terre et il y avait eu des enfants avec des filles, des hommes qu'ils avaient trouvés belles. Vous verrez ça dans Genèse 6. Et de ces unions-là, il y a eu des géants, des personnes ayant des capacités surhumaines qui ont répandu sur la terre la violence et toute espèce de corruption allant à l'encontre de la volonté de Dieu au point où le Seigneur a décidé en fait de détruire toute chair par le déluge. Vous voyez un peu. Et la particularité de ces deux hommes, c'est que dans leur génération, ils étaient prêts à être les seuls, s'il le fallut, en fait, à servir Dieu, à faire la volonté de Dieu sans se décourager. Même s'ils étaient tout seuls dans leur génération, ils ne se décourageaient pas. Au contraire, ils prenaient plaisir à la voix de Dieu. Ils avaient un cœur qui était sensible au cœur de Dieu. C'est pour ça qu'ils prenaient plaisir à ce à quoi Dieu prenait plaisir. Là où Dieu était impliqué, eux aussi étaient impliqués. Et l'expression marcher avec Dieu veut dire en fait qu'il y avait une dynamique. C'est-à-dire qu'il y avait une évolution dans l'excellence quant à la connaissance de Dieu. Donc pas étonnant qu'à un moment, le Dieu lui-même a pris Enoch en fait. Parce que certainement Enoch était plus habitué à être avec Dieu qu'avec les hommes en fait. Vous voyez un peu. Et pour nous qui sommes dans notre génération aujourd'hui, dans le contexte où nous sommes, si nous voulons nous aussi marcher avec Dieu, en fait, nous devons développer ce que j'appelle le contentement à être d'abord seul avec Dieu avant de vivre le contentement d'être avec les frères et sœurs dans le Seigneur. Je répète, et ça c'est surtout même pour ceux qui ont reçu un appel de Dieu dans le cadre ecclésiastique, c'est-à-dire dans les choses de la vie de l'Église. Il faut d'abord vivre le contentement à être seul avec Dieu avant de vivre le contentement à être avec les frères et sœurs en Christ. Sinon, quand viendra la persécution, la tribulation, les calomnies, les fausses rumeurs, le rejet, l'incompréhension, les offenses répétées, on risque en fait soit se refroidir, soit devenir verser dans la légèreté quant à l'adoration au service du Seigneur, soit même se compromettre, soit s'endurcir et verser dans le manque de pardon. Mais si à la base, en fait, on a d'abord appris à être content d'être seul avec Dieu, même s'il y a l'abandon, en fait, même si nous sommes seuls sur la terre, nous prendrons davantage plaisir à faire la volonté de Dieu, pas pour nous sentir meilleurs que les autres, mais avant tout pour plaire au Seigneur. C'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Fidèlement en Christ, je vous salue.